ils ne sont pas prêts à prendre la main tendue du président Pascal Affi N'Guessan. Dans cet instant, ma position elle est claire. Maintenant, s'il refuse de s'asseoir et de discuter, je demande au président de continuer. Escargot là, ça tape pas caillou. Et puis Affi N'Guessan, comme on le dit chez nous, un oiseau qui est né au marché n'a pas peur de bruit. C'est un enfant qui est né au FPI et qui sait quelles sont les turbulences, qui sait quelles sont les différences et qui sait comment le FPI a toujours fonctionné jusqu'à présent. Aujourd'hui, la nécessité impérieuse de nous mettre ensemble pour travailler est là. Mais s'ils ne veulent pas travailler avec Affi N'Guessan parce qu'ils ont un problème avec Affi N'Guessan, mais qu'ils tirent toutes les conséquences. Parce que comme ils le disent, allez créer vos partis. On ne créera jamais des partis. On n'a pas vécu, on n'a pas fait toute notre vie au FPI pour venir nous lever au matin pour dire nous ne sommes pas Mamadou Coulibaly. On ne créera pas de partis. On est FPI, on restera FPI. Si vous voulez nous combattre, venez au FPI et on se combat au FPI. Sinon, si vous ne voulez pas venir, on se combattre, c'est à vous de vous tirer toutes les conséquences. Ceux qui devront créer un parti politique, c'est bien vous. Vous pouvez l'appeler FPI de ce que vous voulez, FPI de quoi que vous voulez, ce n'est pas notre problème. Mais nous, on est au FPI aujourd'hui, demain et pour toujours. Je vous remercie. Bonjour, chers Ivoiriens. Bonjour, camarades militants du Front Populaire Ivoirien. Je voudrais saluer ce grand reporter ivoirien installé ici à Paris qui a bien voulu me prêter son micro pour que je puisse donner mon avis sur la longue crise que traverse donc, le Front Populaire Ivoirien. En effet, depuis près de 3 ans, il y a une fronde ou alors une dissidence qui a éclaté au sein de notre parti qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Naturellement, chacun essaye de couvrir, de se tirer la couverture, se disant avoir raison. En ce qui me concerne, moi, Kone Ladjo Issa Sankara, je suis déjà secrétaire général adjoint de la représentation du FPI en France, chargé donc des communautés, des relations avec les partis politiques. Dès le début de cette crise, j'ai d'abord pris position pour la légalité, pas pour Pascal Affi N'Guessan en tant que personne. J'ai pris position pour la légalité. Parce que pour moi, et pour me référer au dire et à la lutte que le président Laurent Gbagbo et nous-mêmes avons menée depuis plus de 10 ans, c'est le respect de la légalité et des institutions. Le président Laurent Gbagbo lui-même l'a dit, qui ne respecte pas la Constitution et les lois qui en découlent n'est pas démocrate. Et pour moi, le président Pascal Affi N'Guessan incarnait l'institution présidence du FPI. Et donc il était hors de question pour moi de soutenir des personnes qui sont hors légalité. Cela a été d'abord, cela a guidé d'abord mes premiers pas et mes premiers choix dans cette crise. Mais au fur et à mesure que nous avancions dans la crise, nous avons constaté nous-mêmes que la démarche et la vision politique de Pascal Affi N'Guessan était celle qu'il nous fallait à cette période. Voyez-vous, chers amis, un parti politique qui perd le pouvoir brutalement dans ce genre de guerre, il va toujours se trouver des soubresauts qui vont sortir de là. Imaginez-vous le Parti socialiste sénégalais, après avoir perdu le pouvoir avec M. Diouf, ce parti est parti en lambeaux. Aujourd'hui, il n'existe même pas sur l'échiquier politique sénégalais. Aujourd'hui, il n'existe pas sur l'échiquier politique sénégalais. En France même, lorsque l'UMP a perdu brutalement le pouvoir,
il s'est trouvé une crise aiguë qui s'est installée. Le FPI ne pouvait pas échapper à cela, mais il fallait raison garder. Il fallait savoir recoller les morceaux pour partir de l'avant. Malheureusement, certains camarades ne l'ont pas compris. Nous sommes restés dans une crise qui dure depuis 3 ans. Qui dure depuis 3 ans. Et nous ne pouvons pas accepter que cette crise puisse perdurer. Parce que nous sommes aujourd'hui à une époque charnière de notre lutte, de notre combat politique. Nous avons notre chef, le président de la République, le président Laurent Gbagbo, qui est incarcéré injustement à La Haye. Nous avons le ministre Charles Blé Goudé qui est incarcéré à La Haye injustement. C'est à nous de nous battre. C'est à nous de savoir quels sont les pas que nous devons poser pour pouvoir les sortir de là. Voyez-vous, chers amis, je vais vous dire quelque chose. La Cour pénale internationale n'est pas une cour pénale au sens propre du terme. C'est plutôt une cour politique. Et donc, pour que les camarades sortent de là, il faut naturellement faire de la politique. Et c'est ce que le président Pascal Affi N'Guessan a fait jusqu'à présent. Même si les résultats tardent à se faire voir, mais les résultats viendront. Et j'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Aujourd'hui, le président Pascal Affi N'Guessan est responsable de tout dans le bilan qui est le sien. Donc c'est lui qui sait à quel moment poser tel ou tel pas. C'est lui qui sait à quel moment poser tel ou tel pas. Voyez-vous, nous sommes aujourd'hui à cette période charnière. Le président Pascal Affi N'Guessan a trouvé bon qu'il faut tendre la main. Ce qu'il a toujours fait d'ailleurs. Tendre la main aux camarades qui le contestent. Mais là, tout dernièrement, à l'occasion de la signature de la pétition internationale pour la libération du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé, le président Affi N'Guessan a fait un appel historique, au cours duquel il a tendu la main au doyen Sangaré, qu'il a même appelé papa. Il lui a dit de donner un sens au asseyons-nous et discutons. Donne un sens au asseyons-nous et discutons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire asseyons-nous, parlons véritablement du FPI, parlons de la crise qui secoue, que chacun dise sa vérité et qu'on prenne un nouvel élan. Il a lancé un appel au président de la République, au président Laurent Gbagbo, pour que celui-ci interpelle toutes les parties pour que nous puissions rentrer dans une ère d'union et d'unification du parti. Mais malheureusement, les retours que nous avons à travers des responsables de la fronde, que nous considérons comme des militants du FPI, ils ne sont pas prêts à prendre la main tendue du président Pascal Affi N'Guessan. Dans cet instant, ma position elle est claire. Ma position elle est claire. Nous allons à une prochaine élection présidentielle. Une élection présidentielle, ça ne se prépare pas en un an. Une élection présidentielle se prépare pendant toute une mandature. Pendant toute une mandature. Si, dès maintenant, nous n'avons pas un candidat capable de pouvoir nous proposer un programme de gouvernement, un projet de société normale pour la Côte d'Ivoire, mais jusqu'en 2020, on se retrouvera devant les Ivoiriens, on leur dira quoi? Que nous étions en train de régler les problèmes au sein du FPI? Non, non, soyons sérieux. C'est pour ça que j'ai dit au président Pascal Affi N'Guessan, une élection présidentielle, c'est une rencontre entre un homme et un peuple. Une élection présidentielle, ce n'est pas la rencontre d'un parti politique et d'un peuple. C'est pour ça, dans toutes les grandes démocraties,
Les partis politiques ont leur programme de gouvernement, ont leur projet de société. Mais le candidat lui-même vient proposer un programme qui très souvent découle du programme du parti auquel il appartient. C'est pour ça que je demande au président Pascal Affinguessan de travailler dès maintenant sur son projet de société, sur son programme de gouvernement, de travailler avec les Ivoiriens, de savoir qu'en 2020, nous aurons une élection qui ne va parler que du bilan de Ouattara. Les Ivoiriens qui sont en train de subir aujourd'hui les frasques de ce pouvoir, les Ivoiriens qui sont en train de subir aujourd'hui la gestion calamiteuse de ce pouvoir, les Ivoiriens qui sont en train de subir aujourd'hui la répression de ce pouvoir, sauront savoir que parmi les politiciens ivoiriens, il y en a un qui, pendant que nous étions en train d'être réprimés, n'a pas été dans le bellicisme à travailler pour que nous puissions avoir une Côte d'Ivoire un peu plus tranquille, mais dont la prospérité ne viendra pas de celui qui nous dirige en ce moment. La prospérité viendra forcément de cet homme que j'ai appelé Pascal Affinguessan. C'est pour ça que je lui demande de ne pas forcément disperser ses forces, à vouloir forcément faire le béni des personnes qui ne l'en veulent pas. Parce que le problème, c'est quoi? Et je l'ai cité dans un de mes textes. Dans un mouvement politique, comme l'a dit Félix Boigny, lorsque les divergences sont au niveau idéologique, mais elles se résolvent toujours. Mais si c'est des problèmes de personnes, mais ne te fatigue pas, ça ne se règle jamais. Ça ne se règle jamais. Or, à l'évidence, on constate aujourd'hui que la crise au FPI n'est pas une crise idéologique, n'est même pas une crise de démarche, n'est pas une crise de vision politique, mais c'est une crise des personnes. Sinon, regardez, en ce qui concerne le projet de constitution que Ouattara avait imposé à la Côte d'Ivoire, et la Fronde et le FPI disent non. Mais comment se fait-il que les frondeurs ne peuvent pas se mettre ensemble avec Pascal Affinguessan pour essayer de juguler, de conjuguer leurs forces ensemble pour combattre ce projet de constitution? Mais ils préfèrent dire, comme c'est Affi qui lance le mot d'ordre, comme c'est Affi qui nous appelle dans la rue, comme c'est Affi qui nous appelle au meeting, on ne vient pas. Donc ça veut dire que ce n'est pas un problème d'idéologie, ce n'est pas un problème de vision, ce n'est pas un problème de démarche, c'est un problème de personnes. Et tant que c'est un problème de personnes, ça ne peut pas se résoudre. Ça ne peut pas se résoudre, j'en suis convaincu. On me dira, tu as été toi-même un acteur principal dans cette crise. Oui, j'assume que j'ai été un acteur principal. J'assume que j'ai été souvent aux avant-postes de la défense de Affinguessan. Mais je ne le fais pas pour moi. Je le fais parce que je me suis inspiré de tout ce que Laurent Gbagbo nous a enseigné. Voilà, chers camarades, je vais vous dire que nous allons partir à des élections législatives. Le pouvoir, il se prend parcelle par parcelle. Si nous, comme certains le demandent, nous devons boycotter encore ces élections législatives, mais dans quelle tribune ou à quelle tribune le FPI pourra se faire entendre, ou l'opposition se fera entendre? Sur quelle tribune? Dans les journaux. Mais les décisions auront été prises au Parlement. Les décisions auraient été prises. Donc j'exhorte les Ivoiriens, j'exhorte les militants du FPI, j'exhorte tous ceux qui sont épris de justice, de démocratie, de se dire que la politique de la chaise vide n'a jamais payé et elle ne payera jamais. La politique de la chaise vide n'a jamais payé, elle ne payera jamais. On l'a vu à la présidentielle de 2015. Les gens ont appelé au boycott, qui a été un véritable succès d'ailleurs. Mais aujourd'hui, qui est-ce qui dirige la Côte d'Ivoire? C'est ceux qui ont boycotté? Non. C'est Ouattara. Le président Laurent Gbagbo a dit la mise
d'un pays n'est pas forcément la plus belle fille de ce pays. La Miss d'un pays est la plus belle parmi celles qui se sont présentées à l'élection Miss. Donc, si vous boycottez, ceux qui iront voter voteront pour celui qui sera présenté. Et si celui qui s'est présenté, qui n'est pas celui que vous choisissez, mais et s'il gagne, eh bien, écoutez, vous subirez. Vous subirez. Donc, autant maintenant se dire qu'on a encore 3-4 ans sous ce régime de Ouattara, mais il nous faudra forcément conjuguer nos forces pour avancer. Si les gens ne veulent pas de l'union au sein du FPI, parce qu'ils ne veulent pas de Pascal Affi N'Guessan, mais tant pis, Pascal Affi N'Guessan, fais sans eux, avance, le peuple te regarde, le peuple sait ce que tu fais, le peuple de Côte d'Ivoire sait aujourd'hui quels sont les actes que tu as posés. D'abord pour ne pas que le pays sombre, ensuite pour ne pas que le FPI meure, et en plus pour que la Côte d'Ivoire devienne toujours ce pays qui doit être une vitrine en Afrique et dans le monde. Et en plus, tu as pu rendre le FPI fréquentable. Aujourd'hui, nous avons l'occasion d'être visités par certaines personnes qui disaient hier que le FPI n'est pas un parti fréquentable. Et tu as réussi à le faire. Repositionner le FPI au niveau international. Repositionner le FPI au niveau national. C'est tout à ton honneur. S'il y a des gens qui pensent que le boycott de tout est la solution à tout, je pense qu'il faut maintenant s'asseoir et en tirer toutes les leçons, en tirer toutes les conclusions. En tirer toutes les conclusions. On ne va pas rester dans un train-train tous les jours où il faut se plier devant un tel, où il faut dire devant un tel. Tu as lancé ton appel. S'ils ne veulent pas saisir ta main tendue, eh bien, retire ta main et on avance. Ben, si on veut vraiment faire la gestion de cette crise, on va partir à partir du moment où le président Pascal Affi N'Guessan était encore en prison. Quand il était en prison, les membres de la direction intérimaire avaient voulu à ce moment déjà organiser un congrès. C'est des oppositions qui ont eu lieu au sein même. Et ces oppositions-là, je voudrais dire que c'est la jeunesse du parti en ce moment qui s'est opposée à un congrès pendant que toute la direction pratiquement légale était en prison. Et donc, naturellement, ce congrès qui avait été prévu a été mué en convention qui s'est tenue à Belle-Côte. Ça, c'était déjà les prémices. Après, le président est sorti de prison. Nous avons assisté ici à Paris à ce que les gens ont appelé un courant au sein du parti. C'est normal, le FPI est un front. Il peut y avoir des courants. Mais quand nous écoutions j'allais dire, les animateurs de ce courant, nous sommes rendus compte que de courant n'en était pas question, mais c'était plutôt une opposition frontale contre le président qui était en train de décider. Là encore, il n'y avait pas de problème. À un moment donné, le président lui-même s'est rendu compte que un monsieur comme Akoun, parce qu'il était à l'époque secrétaire général du parti au moment où la direction était intérimaire, donc au moment où le président Affi était en prison. Donc quand le président sort, il voit que des gens font des choses sans même son autorisation, sans son aval. Mais les textes lui permettent, lui, de remanier son secrétariat général. Et tout. Donc il fait un remaniement pour mettre des personnes qui puissent travailler. Parce que, comme je l'ai dit tout tantôt, celui qui rendra compte devant les militants, c'est le président. Même si la direction est collégialement responsable, le premier responsable de tout, c'est souvent le président. Et donc c'est lui qui doit rendre compte. Donc il a l'obligation, et les textes lui permettent de mettre les hommes aux places qu'il pense. Donc il a changé le secrétariat général. Il a nommé Madame Agnès, Madame Agnès Monin en tant que secrétaire général du parti. Il a même promu
Akoun en tant que vice-président, les autres et tout. Mais à partir de ce remaniement, 3 camarades, au lieu que ces questions soient traitées au sein même du secrétaire général et du comité central, ont fait une conférence de presse pour décrier ces décisions prises par le président. Ce qu'ils doivent savoir, c'est que le président, au terme des statuts règlements intérieurs du FPI, le président a la possibilité de pouvoir remanier son secrétaire général. Et c'est de là qu'est partie la crise. Mais je veux dire qu'elle couvait déjà. Les gens savaient déjà ce qu'ils voulaient faire. Les gens savaient ce qu'ils voulaient faire. Et qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Les gens voulaient forcément, ils voulaient écarter Afin Guessan. Ils voulaient l'écarter. Voilà. Donc, comme ils n'ont pas pu, ils ne pouvaient pas l'écarter. Donc, comme ils voulaient le faire. Pour quelle raison voudrait-il l'écarter? Mais la raison est simple. La raison est simple. À mon avis, tout le monde savait une chose. C'est une crise de positionnement. Ils sont tous pratiquement de la même génération. Et on se rend compte que le président Laurent Gbagbo n'est pas dans la capacité, dans la liberté pour diriger le parti. Et personne aujourd'hui ne peut dire avec certitude quand est-ce que le président de la République nous sera remis. Donc chacun fait ses calculs. Donc maintenir Afi en tant que président du parti faisait ombrage à, comment on dit, oui, aux ambitions des autres. Donc l'écarter était mieux, parce qu'ils le connaissent. Eux que vous voyez là, ils le connaissent. Ils savent que Babou n'est pas un homme fou. Babou ne peut pas avoir choisi quelqu'un comme étant son directeur de cabinet, l'avoir choisi comme son directeur de campagne, l'avoir choisi comme son premier ministre, l'avoir choisi comme le président du parti, l'avoir choisi comme son porte-parole s'il n'a pas de valeur. Ils savent, ils étaient tous là quand Gbagbo faisait ce choix. Ce seul et unique choix, ils étaient tous là. Et ils savent. Donc, pour ne pas avoir à se frotter à lui, il faut l'écarter. Et comme Laurent Gbagbo dit, ils pensaient la voir, mais ils ne peuvent pas la voir. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, comme le congrès était prévu, Afin Guessan et nous autres leur avons demandé quoi? Laissons en dehors le nom du président Laurent Gbagbo. Trouvez-vous un candidat et venez, on va s'affronter. Mais non. Ils ont préféré dire le candidat du FP, c'est Laurent Gbagbo. Mais ils oubliaient. C'est des gens qui n'ont jamais peut-être suivi le procès de Laurent Gbagbo ou alors qui ne sont jamais partis. Mais la CPI disait tout le temps en ce moment que Laurent Gbagbo a un large réseau dehors. Si on lui donne la liberté même provisoire, ce n'est pas bon pour la stabilité de la Côte d'Ivoire, encore moins de la sous-région. Et vous voulez qu'en ce moment, on fasse de Laurent Gbagbo le président du FPI pendant qu'il est confronté à la justice internationale. Pendant qu'eux-mêmes ils disent qu'il a un large réseau. Il faut être fou. Il faut être fou pour dire, pour donner une raison à la justice de le condamner. Il faut être fou quand même. Donc nous leur avons dit non. C'est vous qui nous donnez un candidat contre Afin Guessan, mais pas Laurent Gbagbo. Et comme... Est-ce que le texte du FPI prévoyait que quelqu'un qui soit détenu puisse être candidat à une quelconque élection? Bon, ce n'est pas ça le sujet en fait. Si on veut rentrer dans ce texte, dans ce genre de texte, ils vont te dire que voilà, tu es en train d'agresser Laurent Gbagbo. Sinon, si on veut parler des textes, Laurent Gbagbo ne peut pas légalement être candidat, même s'il était dehors. Même s'il était aujourd'hui dehors, il ne pouvait pas en ce moment être légalement candidat. Parce que disent les textes? Que disent les textes? Les textes disent qu'il faut appartenir à une structure du parti, soit le comité central, soit le secrétariat général, soit l'OFPI, soit la GFPI, soit le comité de contrôle, pour pouvoir postuler à la présidence et être à jour dans ses cotisations ou appartenir à une fédération. À l'évidence, le président Laurent Gbagbo a démissionné de tous ses mandats au FPI depuis qu'il a été élu président. Il ne pouvait plus jusqu'au Congrès prouver son appartenance à un organe du FPI. Même s'il est fondateur du parti, ce n'est pas parce qu'on est fondateur du parti qu'on peut être candidat partout et à n'importe quel moment. C'est les tests du parti qui le disent. Mais on ne rentrera pas dans ce débat. On ne rentrera pas dans ce débat parce que ce sera long.
Est-ce que tu comprends? Le président... La crise profite à qui? La crise profite clairement à Ouattara. La crise profite clairement à Ouattara. Parce que, voyez-vous, si jamais cette division n'avait pas lieu, les Ivoiriens ont vécu de 2011 jusqu'à 2015 la gestion calamiteuse de Ouattara. Les plus irréductibles de Ouattara se sont rendus compte qu'ils ont été tous floués par des slogans creux. Il a dit qu'il avait des solutions à tout. Il y aura 5 universités par an. Il y aura ceci, il y aura cela. Jusqu'à présent, il y aura un toit pour tout le monde. Il va créer tel nombre d'emplois. Jusqu'à présent, les Ivoiriens broient du noir. Si nous avions été ensemble en 2015, je vous le dis clairement, à défaut de gagner, on aurait bousculé tellement Ouattara qu'il sera obligé de faire avec le FPI. Malheureusement, les émotifs, les biberonistes ont boycotté. Parce qu'ils sont assis et ils sont toujours en train de penser que le président Laurent Gbagbo quittera l'AE pour venir les sauver eux. Ce n'est pas eux qui doivent sauver Gbagbo, ce n'est pas eux qui doivent lutter pour Gbagbo Laurent, mais c'est Gbagbo Laurent qui doit lutter pour eux. Et leur argument fallacieux, c'est que si on fait de Laurent Gbagbo le président du FPI, la communauté internationale sera obligée d'aller discuter avec lui en prison. Mais est-ce que la communauté internationale ne sait pas qui est Gbagbo? Il est obligé d'être président du FPI pour qu'on ait discuté avec lui. On nous sort l'exemple de Mandela. Mais les gens, il faut qu'ils comprennent quelque chose. Mandela n'était pas président de l'ANC quand il rentrait en prison. Il était le leader de l'ANC. Et l'ANC avait une branche armée. Quand cette branche armée frappe, non seulement elle n'est pas liée légalement à l'ANC, et que le parti au pouvoir fait discuter de ses frappes avec l'ANC et disent non, ce n'est pas nous. Si vous voulez ajuster à quelqu'un de ce genre de choses, allez voir Mandela. C'est comme ça qu'ils ont imposé la discussion à Frédéric Declercq. Mais vous êtes à Abidjan, vous êtes au Ghana, vous êtes dans les pays limitrophes, vous êtes incapable même de prendre une aiguille. Vous êtes incapable même d'inquiéter le régime Ouattara. Et vous dites, on n'a qu'à faire de Laurent Gbagbo président, on va imposer la discussion entre... Mais qui va aller discuter avec Gbagbo Laurent en prison? Et on dirait qu'ils ne savent pas comment Gbagbo Laurent est parti en prison. Ils ne savent même pas qui l'a envoyé là-bas. Et vous pensez que ceux-là vont se dédier comme ça? Vous pensez que ceux-là vont se dédier comme ça? Ils vont se dire, bon ok, comme il est le président du FPI maintenant, on va aller discuter avec lui. Mais il faut vraiment être... je ne sais pas quoi pour penser comme ça, quoi. Aujourd'hui, face à la caméra, quel message vous avez pour les dissidents? Moi, le message que j'ai pour eux... Parlez-leur directement. Le message que je voudrais leur adresser est tout simple. Le message est tout simple. Soit on décide de reconquérir le pouvoir d'État, ce qui est la première chose lorsqu'on crée un parti politique. On ne crée pas un parti politique pour être éternellement dans l'opposition. On crée un parti politique pour conquérir et exercer le pouvoir d'État. C'est à cela que Laurent Gbagbo a travaillé pendant 30 ans et on est arrivé au pouvoir d'État. Quand on le perd, on travaille toujours à le reconquérir. Je voudrais que les dissidents, les frondeurs puissent regarder aujourd'hui ce qui se passe en France. À la veille de la présidentielle de 2017, et on assiste à un bouillonnement des appareils politiques. À l'UMP, la dernière fois, ce qu'on appelle maintenant les Républicains, la dernière fois, à leur université d'été, tous les candidats étaient là. Mais qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé un code de bonne conduite. Celui qui sera choisi au terme des primaires, tout le monde doit le soutenir. Mais tout le monde sait en France qu'il y a un différend profond entre Sarko, Juppé, Fillon, Bruno Le Maire et autres. Tout le monde sait la profondeur des différends. OPS, aujourd'hui, les gens ont contraint François Hollande à aller à une primaire.
Mais si vous avez suivi hier Martine Aubry, elle dit quoi? Je ne veux pas revivre un 21 avril. Qu'est-ce que ça veut dire? Le 21 avril 2002, avec la division de toute la gauche, le Front National avec son président d'alors sont arrivés au second tour et le PS est tombé. Je ne veux pas de ça. Donc le message il est clair. On est divisé idéologiquement. Parce que certains trouvent que Hollande a fait un virage vers le centre. Donc, vers le libéralisme, pardon. Donc, il est devenu social-libéral plus que socialiste. D'autres sont restés des conservateurs. Donc, leurs différences ne sont pas des différences sur des questions de personnes. Leurs différences sont sur des questions idéologiques et la manière de pouvoir conduire les affaires de l'État en fonction de leur idéologie de départ fondamentale. Donc, je demande aux frondeurs de s'appuyer sur ces cas. S'ils ont des différents fondamentaux au niveau donc idéologique avec Pascal Affi-N'Guessan, mais qu'ils se mettent en place et qu'ils mettent en place une équipe avec une personnalité. Quand viendra le moment de pouvoir aller à une élection présidentielle, mais cette personnalité se met devant Affi, on organise le débat devant les militants. Et si cette personnalité, par ses arguments, par son programme de société, par son programme de gouvernement, si cette personnalité arrive à convaincre les militants que nous sommes, ben c'est cette personnalité qui va porter nos couleurs. Et Affi-N'Guessan sera obligé de se soumettre. Mais en dehors de ça, il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a pas d'autre alternative. Donc je leur demande, comme le président leur a tendu la main, de saisir cette main, d'aller, de s'asseoir et de discuter. Maintenant, s'il refuse de s'asseoir et de discuter, je demande au président de continuer. Escargot là, ça tape pas caillou. Et puis Affi-N'Guessan, comme on le dit chez nous, un oiseau qui est né au marché n'a pas peur de bruit. C'est un enfant qui est né au FPI et qui sait quelles sont les turbulences, qui sait quelles sont les différences et qui sait comment le FPI a toujours fonctionné jusqu'à présent. Donc ce n'est pas les soubresauts qu'on voit aujourd'hui là qui vont l'embrouiller ou bien le terrasser. Je demande aux frondeurs de tenir compte de ça. Et il faut qu'ils sachent, tant que... Parce qu'il y en a qui disent Affi-N'Guessan fait mettre les gens en prison. Ah bon? C'est Affi-N'Guessan en tant qu'opposant qui met les gens en prison. Ouattara, lui, n'a rien fait. Ouattara, il est blanc. Ouattara, c'est normal. Comment les gens... Il faut que les gens sachent. Tant que Ouattara et son gouvernement sont au pouvoir, mais certains de nos camarades ne sortiront pas. On aura beau crier, on aura beau faire tout, certains de nos camarades ne sortiront pas. Vous imaginez que depuis 2011, Ouattara est au pouvoir. Et depuis 2011... nos camarades sont encore en prison. Depuis 2011, les comptes de certaines personnes sont encore gelés. Depuis 2011, nos camarades sont en exil, bien que la Constitution l'interdit. Depuis 2011, la démocratie a foutu le camp. C'est ces questions importantes dont on parle. Aujourd'hui, Ouattara veut encore nous imposer une nouvelle constitution en dehors de toute procédure juridique. Comme il est né dans l'illégalité, l'illégalité est devenue la norme pour lui. On ne va pas accepter ça. On ne va pas accepter ça. Et si nos camarades continuent dans cette logique, c'est qu'ils nous permettent de continuer dans cette logique. Et il sait qu'il n'y aura peut-être rien en face de lui. Mais nous allons lui forcer la main. Nos camarades doivent comprendre. Aujourd'hui, la nécessité impérieuse de nous mettre ensemble pour travailler est là. Mais s'ils ne veulent pas travailler avec Affi-N'Guessan, parce qu'ils ont un problème avec Affi-N'Guessan, mais qu'ils tirent toutes les conséquences. Parce que comme ils le disent, allez créer vos partis. On ne créera jamais de partis. On n'a pas vécu, on n'a pas fait toute notre vie au FPI pour venir nous lever au matin pour dire nous ne sommes pas Manu Coulibaly. On ne créera pas de partis. On est FPI, on restera FPI. Si vous voulez nous combattre, venez au FPI et on se combat au FPI. Sinon, si vous ne voulez pas venir, on se combattre. C'est à vous de vous tirer toutes les conséquences. Ceux qui devront créer un parti politique, c'est bien vous. Vous pouvez l'appeler FPI de ce que vous voulez, FPI de quoi que vous voulez. Ce n'est pas notre problème. Mais nous, on est au FPI aujourd'hui, demain et pour toujours. Je vous remercie. Don't say you're waiting for your flow.